Les deux questions que nous évoquions à la fin de notre précédent article concernant l'hypothèse d'une guerre, elles sont les suivantes. Peut-on craindre un embrasement généralisé de tout le monde musulman? En particulier, de ce que le politologue et haut fonctionnaire français François Thual a appelé l'arc chiite, c'est-à-dire tous ces pays du Golfe Persique à majorité chiite et disposant des plus importantes réserves pétrolières et gazières. Et bien sûr, ils sont solidaires, ces peuples, avec l'Iran. Et la deuxième, c'est que feront la Russie et la Chine, puissance incontournable? Ces deux questions sont à ce jour sans réponse. On peut résumer. On peut parler aujourd'hui, avec du recul, du laboratoire afghan. Après l'invasion soviétique en Afghanistan, la résistance islamique a été soutenue par les USA. C'est l'Arabie saoudite qui a été, et les pays du Golfe Persique, qui ont été les principaux bailleurs de fonds et les recruteurs des résistants, venus de partout. Ils ont cru aux promesses et à l'amitié nord-américaine, avant de déchanter et de se retourner contre les USA. Pour certains, d'ailleurs, la fin de leur voyage était Guantanamo. L'idée a peut-être germé chez d'autres et d'attirer aussi à leur tour les États-Unis dans le guêpier afghan et de punir l'Amérique pour son soutien à Israël. Quoi qu'il en soit, les USA et l'Occident sont enlisés en Afghanistan et au Pakistan, en attendant peut-être d'autres pays aussi. Il n'existe aucune solution militaire sur le terrain. Jamais les troupes occidentales ne soumettront les populations musulmanes. Et jamais les islamistes ne forceront militairement les troupes occidentales à partir. Cette situation, sans défaite ni victoire, est une impasse. Peut-être, et là je pointe le doigt, peut-être est-ce le but de certains islamistes. Une extension de la guerre par des frappes contre l'Iran, par exemple, ne fera qu'intensifier le conflit, sans le résoudre, pour les raisons que nous avons dites plus haut. S'il n'y a aucune solution militaire, sans aller vers un suicide collectif, il ne reste alors qu'à mettre en place, par les hommes de bonne volonté, une nouvelle politique mondiale, fondée sur un esprit de justice et de respect, de partage, notamment vis-à-vis des musulmans, à la place de la politique actuelle de spoliation, d'agression, orientée vers le seul profit financier, Wall Street, et les lobbies. Cela suppose aujourd'hui de refonder le concept même de droit international, dont les violations permanentes par les USA et Israël démontrent son inefficacité, et le gouffre surtout, vers lequel il nous entraîne. La sécurité mutuelle de l'Occident et de l'Orient, leur compréhension et leur coopération sont à ce prix. Tout cela n'est nullement utopique, car les liens culturels, spirituels et économiques entre l'Orient et l'Occident existent depuis l'Antiquité. Seule une force aujourd'hui a intérêt à empêcher cette compréhension, cette coopération bénéfique pour tous. Nous connaissons cette force et sa malfaisance, le sionisme et son entité en Palestine, qui ne vit et ne survit que grâce à nos divisions et à nos conflits. Voilà pourquoi nous tenons à mettre en garde à nouveau l'opinion publique, ainsi que tous les croyants et humanistes sincères, contre toute nouvelle provocation meurtrière, ce que nous avons appelé
un nouvel 11 septembre. Mais cette fois-ci, c'est sur le sol européen, c'est chez nous, ici. Nous avions évoqué la possibilité d'un tel attentat spectaculaire et meurtrier. Paris ou Rome, Notre-Dame ou la basilique de Saint-Pierre. Ces éventualités sont prises très au sérieux, au plus haut niveau. De nombreux gouvernements y réfléchissent. Les médias officiels et aux ordres ont bien sûr consigne de se taire. Quant à nous, parti antisioniste, nous affirmons solennellement, pour relancer la machine de guerre américano-sioniste, un événement majeur et spectaculaire est en préparation. Il aurait pour objectif d'entraîner définitivement l'Europe dans un conflit contre l'islam, au profit d'Israël et du sionisme. Seule une prise de conscience massive de ce péril et l'indispensable coopération entre l'Occident et l'Orient peuvent encore éviter le pire. Votre ami Yahya. À très bientôt.